Chazak ou Baruch Rabotai, une journée pure aujourd'hui. On est le 27 en hébreu de deuxième Adar. 27, c'est Zach, la purification. C'est vrai, on est 18 jours avant le contrôle technique. Je ne parle pas de la voiture, bien sûr. Je parle de notre corps et de notre âme. Et pour cela, il y a des préparations à faire avant Pessah, qu'on a déjà commencé, je pense, chacun de nous. Et aujourd'hui, une halakha extraordinaire qui est basée sur notre paracha également. Comme on a compris hier, il y a un cours qu'on a partagé, je crois, sur Facebook hier soir, surtout le mikvé, la purification qu'une femme doit passer après un accouchement ou après les règles, ou que les hommes doivent faire selon Rabbi Nachman de Breslev aussi le plus souvent possible. On a vu que le mikvé va rendre pur. D'où on a la source que dans la Torah, que des ustensiles ou des hommes ou des femmes doivent passer au mikvé. Et ce sera pareil pour nous aujourd'hui, les règles pour cacheriser toute la vaisselle qu'on va vouloir utiliser pour Pessah. La source se trouve dans la paracha de Matot, Bamidbar, chapitre 31. Là-bas, après la guerre contre Midian, le peuple d'Israël sont revenus avec beaucoup des ustensiles et ils ont demandé qu'est-ce qu'il faut faire. Moshe les a dit, tout ce qui a été utilisé dans le feu va rejeter ce qui est mauvais, va être pur et cachère en repassant par le feu. Et tout ce qui a touché le feu, mais avec du liquide, les marmites, les poêles, on met toujours de l'huile, etc. On va devoir le tremper dans l'eau bouillante. Mais il va devoir aussi passer au mikvé pour rentrer dans la possession, on dit en français. Oui, on voit possession. Alors, pour cacheriser, pour Pessah, on n'a pas besoin après de passer dans l'eau bouillante ou dans le feu, de repasser dans le mikvé, parce que c'était toujours dans notre possession. Pour cela, ceux-là qui vont vendre le hametz, avant Pessah, ils vont préciser pas qu'ils vendent la vaisselle. Je vends le hametz. S'ils ont vendu la vaisselle, oui, selon la halakha, ils vont devoir le retremper dans l'eau. Tout ça, c'est le côté technique et je pense que chacun connaît les règles et les apprend. Mais maintenant, pour le contrôle technique de notre âme, chers amis. Tout ce qu'on avait fait comme du feu dans l'année. Le feu, c'est quoi? L'orgueil, la colère. Si on veut être cachère les Pessah, si on veut enlever, avoir une bonne ségoula, de ne pas se mettre en colère, sachez que dans ces 18 jours qu'il arrive jusqu'au contrôle technique, on va avoir des moments où on va essayer de presque se mettre en colère. Si on se retient, on a nettoyé tout le feu, tout le colère et tout le hametz qu'on a avalé dans l'année dans la colère et dans l'orgueil. Et l'eau, c'est quoi? Il dit le Tanya, dans le premier chapitre. L'eau, c'est tout dans ce qui est dans le cerveau, qui fait développer l'imaginisation, comme ça on dit. Tout ce qu'on imagine, comme l'eau, ça fait pousser des plantes. Alors tout ce que je pense, des mauvaises pensées, des pensées étranges, où je imagine, et des choses qui ne sont pas bonnes, comment on va pouvoir se purifier et devenir cacheur les Pessah? À partir d'aujourd'hui, dans les 18 jours qui nous restent, chaque fois que je vois qu'il y a des pensées étranges, je me rappelle, non, c'est pas des pensées étranges, c'est moi qui les laisse rentrer. Je vais lutter contre ça, et dans ce cas-là, j'ai fait la cacherisation et de technique de la vaisselle, et de notre corps et notre âme, et comme ça on est cachère les Pessah, une journée pure et excellente. Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Hanina.